c'est un grand jour, les amis. Parce que je vais expliquer Arrête de parler, dans cette vidéo quelque chose de très spécial. Alors, salut mon gars, tranquille. Alors, je vais pas te déranger, j'allais dire quelque chose de spécial, mais juste pour te dire un truc. Est-ce que je peux passer dans ta vidéo? Bah, tu veux dire quoi? En fait, je t'explique avec tout le monde, on va expliquer. Vous allez le dire tout seul, c'est bon? Pour la coronavirus, coronavirus. Ah, vous voulez donner votre avis? Bah, comme vous voulez. Bon, je vous laisse un petit peu dire un vite. Moi, je vais aller là-bas. Lire On peut parler de tout, s'il te plaît. Allez, laisse-moi poser. Le lire d'arbitre. On va prendre une bière. Le lire d'arbitre. Le fier d'arbitre. Le ruide. Oui. Je t'écoute, mais tu dis toujours des conneries. Le lire d'arbitre. Le libre d'arbitre. Le fil d'arbitre. Je sais pas le dire non plus, hein. Aussi, moi j'étais à l'école pendant pas beaucoup de temps, hein, pendant. Tu me dis que moi j'étais là-bas et vous m'avez dit que j'ai arrêté l'école, je me suis consacré à la bière. Bon, je te laisse. Ok. Bon, ici. Ok, alors je peux dire tout ce que je veux. Alors les amis, vidéo spéciale. Pendant le confinement, Jean-Luc à Liège. L'heure est grave, les amis. L'heure est grave. Le coronavirus va tuer tout le monde. Ah, bon la main. Attention, j'ai peur. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Alors la seule solution, c'est de rester punaise chez vous. Il n'y a rien d'autre à traiter. Il n'y a rien d'autre à faire chez toi. Voilà, il n'y a rien d'autre à faire. Pourquoi toujours faire ça, les mecs? Pourquoi tu fais des barbecues avec tous tes copains? Ou alors aller là-bas avec le jogging, fais le tour avec ta maison, mais j'en ai marre, mon mec. Tous ces gens qui respectent pas la loi. Et en Belgique ou en France, c'est la seule solution. Et les gens, ils font tout ce qu'ils veulent. En Italie, ils disent ça, ok, pas de soucis. En Chine aussi, bien sûr. Ou alors en Belgique ou en France, bien sûr, ils respectent pas. Reste chez toi, c'est une guerre sanitaire. Faut pas blaguer avec ce genre de choses. Ça va aller, je peux trop respirer, mon Dieu. Ouais, j'ai plus de souffle. Pendant le confinement, Mike à Nancy. Ok, c'est parti pour un tour, les amis. Ouais, hey. Vous allez bien, les amis? Oui, moi je suis un DJ vraiment. Mais je suis triste. Je suis tombé en burn-out. Et partout, j'étais vraiment un sorteur. Putain. Mais tant pis, je fais encore un petit peu des boosts. Ouais, en fait, je fais ça vraiment tout seul, il y a personne quoi. Parfois, je fais en FaceTime avec mes chiens et mes copains. Ils sont deux. Mais bah, moi je suis en burn-out, hein. Je peux vous le dire. C'est impossible de. J'étais un sorteur 7 jours sur 7, jusque 5h du matin. Et je revenais à 5h du matin, je dormais. En fait, j'étais propriétaire d'un petit DJ, d'un petit discothèque. Du coup, là, je dormais, je vivais, je respirais la discothèque. Mais là, la seule solution, c'est de rester chez soi. Alors, s'il vous plaît, restez chez vous, punaise. Moi, je suis en burn-out. Vous allez vous promener. Ben oui, c'est bien de se promener, mais n'allez pas plusieurs, s'il vous plaît. C'est une guerre sanitaire. Plus qu'on reste chez soi, plus qu'il y a moins de problèmes. Même Pedro le dit. Alias Roby. Hein? Je sais bien. C'est la crise. Ouais, je sais, c'est la crise, Bon, je vais encore faire ça tout seul, hein. Oui, allô? Ouais, je dois organiser encore une petite tête. Combien? Ah bah non, on va être allez, 2. Avec toi, ça fera 3. En 4 en tout. Ouais. Oui, on peut dire ça. C'est de la merde. Mon meilleur ami m'a... Il a dit j'étais qu'une merde. Que j'étais même pas un DJ, j'étais un DJ juste dans la ville. Mon rêve à moi c'est d'être un DJ, mais il va jamais se réaliser. C'est à ton tour? Ok, c'est à ton tour. Merci. Oh, bon, je vais mettre mes lunettes. Pourquoi tu pleures? C'est pas grave. Vous espérez un truc. Vraiment, restez chez vous parce que... Restez chez vous parce que... J'ai Alzheimer, mais... Restez chez vous parce que c'est la meilleure chose à faire. Moi, j'ai l'Alzheimer et je tremble. Alors, s'il vous plaît, moi, j'avais mon copain avec ma giclette. Maintenant, je suis tout seul. Et mes petits-fils ne veulent même plus me voir. Ils veulent me voir sur FaceTime et je me dis... C'est quoi FaceTime? FaceTime, c'est quoi? C'est une application? C'est une pomme? C'est un fruit? Moi, je sais plus. Moi, franchement, j'en peux plus. Alors, restez chez vous.
Moi, je veux pas rester chez vous, je suis un thug. J'ai fait des trucs dans ma vie, vous ferez jamais votre vie. Mais je suis un thug, alors la meilleure chose à faire, c'est de rester chez vous. La meilleure chose à faire, c'est rester chez vous. J'en peux plus. Moi, je crois pas qu'on les virus. Je suis sûr que c'est un complot. Quelqu'un, il y a des choses qui nous dit, c'est les Chinois qui ont fait ça ou alors les Américains. C'est une guerre sanitaire, alors restez chez vous, punaise, y a rien de mal. Oh, bon, je vais encore être avec ma Giclène. Giclène, apporte-moi une bière, s'il te plaît. Ou un petit vin, comme tu veux. Ou un pastis, comme tu veux. Bon, tu veux quoi, toi? Attention, il y a des riches qui parlent, là. Mon Dieu, j'en ai marre des riches. Moi, je me souviens au bon vieux temps, on n'était pas riches, on était tous pauvres. Sauf mon copain, mon cousin, il est mort à cause que c'était un mafieux. Mais j'ai pu trop respirer, mais cachez! Ghislaine, mais cachez! Je m'appelle Dominique déjà. Pourquoi il s'en fout complètement. Il s'en fout. Les riches et les... Mais monsieur, il est dans FaceTime, c'est avec un téléphone, il peut pas intervenir. Jean-Édouard à Paris. Monsieur, tirez-vous s'il vous plaît. Bonsoir. Nous sommes dans une crise sanitaire. Je suis un ancien président, vice-président de la santé république française. Cher monsieur, chère madame, nous sommes dans une crise très inquiétante. Alors la chose que je dois faire, moi je peux encore faire mes petits trucs de golf parce que je suis riche. Ah non, qu'est-ce que je dis le monteur, tu pourras couper ça parce que je veux pas être riche. Non, je ne suis pas riche, mais j'ai des moyens pour financer ça contre ce coronavirus, contre le Covid-19. Alors la meilleure chose à faire, restez chez vous. La meilleure guerre, c'est une guerre sanitaire. Alors restez chez vous, il n'y a rien d'autre à faire. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, prendre votre créativité, faire tout ce que vous voulez, mais restez chez vous. Moi, j'ai beaucoup d'argent. Tout cet argent-là, regardez. Ouais, j'en peux plus. Regardez tout cet argent-là, je vais le faire. Sans vous mentir, c'est mon argent, mais j'ai pas envie de le donner, mais coupez ça aussi. Tout ça, c'est votre... Je vais donner tout ça. Je veux donner, non, je veux peut-être donner tout ça, peut-être. Je vais donner... Voici mon argent. Je vais donner 300 € pour ne plus avoir le coronavirus. Je vous jure, c'est une belle petite cause. Alors... Dégage le riche. Oh. Je ne suis pas riche, arrêtez s'il vous plaît. Oh. Bon, il y a la madame là qui est un petit peu énervée. Je vous laisse. Là, vive la République. Vive la France. Quoi? Toi, je me traitais de preuve. Mais attention, à mon mari. Moi, je fais la manicure. Et lui, c'est vraiment, il est au chômage. Mais moi, je fais la manicure du coup du calme. Et toi, je me traitais de pauvre. On n'est pas des pauvres, hein. Les télébactés. Moi, mon grand-père, il a vécu. Tout le monde a vécu. Alors, attention, toi, hein. Pas toi avec ton argent. L'argent là, je ne vais pas. Je veux pas le prendre, non, je veux pas le prendre. Je suis bonne fils, non, je veux pas le prendre. Qu'est-ce que vous racontez? Je veux pas le prendre. Pourquoi je prends cet argent-là? C'est à vous, monsieur, je suis pas une voleuse. Mais non, je suis pas une voleuse. Je suis pas une voleuse, mais monsieur, mais qu'est-ce que vous racontez? Wow, calmez-vous, monsieur. Allez, partez, je te dis, ou c'est moi, je vais te taper. Oh non, mais attention, mais attention, hein, tu me connais pas, toi. Tu sais bien que mes grands-parents, mes petits-fils vont te taper. On est 8. Mes enfants vont te taper, fais gaffe. Hein. Et pourquoi? Oh, il y a une caméra. Bonjour les amis, vous allez bien? Dites-moi en commentaire, c'est mon petit groupe d'Instagram, on est bientôt 2000. Ouais, ma chérie, c'est tous mes frères, et tous mes confrères, et tous mes amis. Et mes copains et mes fans aussi. Mais je vous dis, mon chéri. Alors, restez chez vous, c'est la meilleure chose à faire. Moi, j'ai pas plus d'argent, j'ai jamais volé, mais restez chez vous, c'est la meilleure chose à faire. Mais quand si vous passez chez vous, attention, je vais vous janter. Vous me connaissez pas, moi je suis présent dans la colonisation. Moi je fais du coronavirus, je déteste le coronavirus. Si je le vois en vrai, je le tape. Je le tape. Bon, moi je vais y aller. Alors, il y a Alan qui veut parler, maman. Appelez ses amis, je vais voir mon mari. Oh là là, ça va bien aller. Du coup, je vous laisse, mes amis. Je vous laisse. Du coup, alors, bonne continuer. Moi, ça va
nouvelle pour la vie. Ça fait bizarre, hein, ça fait longtemps que j'ai pu parler vous, moi et vous. Voilà. Juste expliquer qu'à toutes les personnes qui vont voir cette vidéo, le coronavirus, c'était une guerre sanitaire, voilà. J'ai fait un petit peu le rigolo, etc. là, mais c'est vraiment une guerre sanitaire. Attendez. Regardez tout ce que j'ai fait comme bazar. Hop. Mais c'est pas grave. Je vous jure, croyez-moi, faut pas prendre à des pinces. Il faut vraiment prendre avec des pinces. Les amis, croyez-moi, c'est vraiment une guerre sanitaire tout simplement. Franchement, je vais vous montrer les stats tout simplement. C'est un petit peu déprimant, voilà. Mais il faut rester positif, voilà. Restez chez vous, c'est la meilleure chose à faire. En plus, pour les créatives qui font par exemple des peintures, qui dansent, etc. Vous avez internet, alors profitez-en. Faites des vidéos sur YouTube, faites votre créativité. Allez, faites des trucs avec vos parents dans le jardin. Faites de la peinture, dessinez, mais voilà. C'est pas... Je me souviens, je connaissais beaucoup de personnes, beaucoup d'amis qui me disaient c'est juste une grippe. Non, c'est pas une grippe. Vous voyez, je vais vous montrer les statistiques. Et je vais mettre le lien tout simplement ici. Voilà. C'est un lien où en fait on voit vraiment les statistiques du coronavirus. Et dans la description aussi. Hein. Mais c'est déprimant, tout simplement déprimant. Du coup voilà. C'est vraiment des gens qui souffrent beaucoup. Regardez ici. Tac. Voilà. J'ai flouté là, mais... Les amis, j'ai oublié de préciser, c'est qu'en fait là il y a 3 étapes. Il y a l'étape où en fait c'est moyen grave, du coup alors t'es chez toi. Deuxième étape, c'est vraiment, on peut avoir un petit truc pour respirer, mais c'est rien de grave. Et la troisième étape, c'est ce que je viens de dire maintenant, c'est vraiment soin intensif. Du coup, t'es vraiment entubé, t'es même évanoui. Et bien sûr, quand tu meurs, bah personne peut te parler parce que soit t'es dans le coma ou soit tu meurs étranglé. Du coup, tu peux même pas voir tes personnes. Du coup, vraiment, faut pas te rigoler, c'est vraiment important. Du coup, t'es entubé, tu es entubé. Du coup, alors, ne rigole pas avec ça. Restez chez vous et surtout. Vous pouvez faire votre sport, mais s'il vous plaît, pas ensemble. Parce que je me souviens quand ils ont dit le confinement la première fois, je vous jure, regardez ça. Il y a des gens qui tranquillement, hein, allez, ah bah ouais, on va fêter ça, hein. Oh bah nous on va encore aller en discothèque, super. Hop là, hop là, hop là. Ils sont malades, ils sont complètement malades. Il faut réagir, il faut vraiment réagir. Alors vraiment restez chez vous. C'est vraiment, les gens là, ils ont dit bon, avant que ce soit le confinement, on va encore faire la fête. C'est déprimant, franchement déprimant. Du coup, je vais vous dire les statistiques et bah à tout de suite. Contaminé, contaminé, du coup voilà. Mais vraiment, c'est vraiment abîmé. Non, les amis, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo là, vraiment pas spéciale, juste vous parler un petit peu. Du coup voilà, juste pour vous dire vraiment que la chose la plus importante, c'est que c'est vraiment pas une grippe. L'école, en parlant d'école, tout le monde va passer. Tout le monde va passer, 6ème secondaire aussi, 6ème primaire aussi, primaire, secondaire et universitaire. Du coup voilà. Sauf que l'université, ils vont mettre plus tard. Par contre, pour les primaires et les secondaires, bah il n'y aura pas d'examen. Certainement ceux qui allaient passer le CEB, je crois, ils doivent se dire quand la personne s'en fiche complètement de l'école et passe sans faire d'examen. Certainement pour le CEB là ils ont dit punaise méga bien, mais attention, c'est juste des stats comme ça, mais on n'est pas encore sûr. Mais aussi c'est ceux qui ont 60% etc, mais ceux qui n'ont rien fait pendant l'année. Et la même personne se rend compte qu'il faut avoir la moyenne pour passer d'office.
Eh, je suis ton prof là. T'as combien de moyenne? Dis-moi. Bah j'ai 40... On va aller dans le 40%. Il faut avoir minimum 50%. Quoi? De toute façon, arrête de mentir, tu voulais voir tes potes. De toute façon, t'as déjà doublé 5 fois. Pour t'as doubler rien. Bah oui, alors. Mais j'avais ma vous chambre, savez. je suis triste. Non, non, je peux repasser s'il vous plaît, monsieur. C'est trop Non, tard. j'ai pas goût- En pas plus, du tout t'es méga content. Non, non, je suis pas du tout. Non, 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 monsieur, non. S'il vous plaît, mais monsieur, vous pouvez pas me faire ça. Et les autres là, ils ont 60%. Ah bah si, ils je peux peuvent faire passer. ça. Eh bah ouais. Et désolé, mais voilà, t'as 40%, eux sont 60. A plus mon gars, on se retrouvera à la rentrée. Certainement ceux qui adorent l'école. C'est lui qui adore l'école, mais qui a pas d'examen. Albert, on a une bonne nouvelle pour toi. Tu vas repasser sans faire d'examen, c'est super. Ça dit quoi? Et tu vas rester encore avec nous, c'est merveilleux, C'est non? pas possible. On va encore rester à la maison, mais moi je veux aller à l'école. C'est pas possible. Et je passe moi. Bah oui Albert, tu as un Je sais bien que 90%, c'est mais 90%, voyons. mais je vais quand même savoir. Punaise, mais vous voulez faire le CEB? Si n'importe quoi, moi je vais pas s'y plaindre. Mais oui, mais elle connaît virus, Mais je voyons. m'en fous moi, de quand on avait vu, je voulais faire même en ligne ce... Ouais, pourquoi on ne pouvait pas passer chacun son tour? Moi j'en ai plus rire. C'est n'importe quoi. Moi je vous enseigne les gens, et ceux qui ont 55% ils peuvent passer. Et moi toute l'année j'ai travaillé. Arrête d'énerver, tu fais Mais pitié, c'est, voyons. J'en ai marre. Et pendant le confinement, on va vraiment J'en ai marre. s'entraîner parce que là, t'articules Ah. vraiment pas très bien. Par contre les amis, les touristes doivent se dire... Réveille-toi, gamin de merde! Le confinement est prolongé, voilà tout, j'en ai marre de toi. Ouais, y'a pas école? Bah ouais, c'est bien. Je suis content. Arrête de dormir tout le temps, punaise, t'as intérêt de travailler pour l'école, sinon franchement je pète un câble. Je suis un père qui en a marre de toi, franchement tu fais que de dormir. 24 sur 24, punaise. Et bien sûr les amis aussi, ceux qui doivent vraiment certainement en 6ème secondaire doivent se dire aussi qu'ils sont contents hein, mais attention, à tout moment ça peut changer. Mais pour l'instant, c'est jusque le 3 mai qui va voir, là je tourne en ce moment, il est le 7 avril, mais le 3 mai, à la base on pourra aller à l'école. Mais il paraît que ça va se prolonger de plus en plus, et c'est face à l'évolution. Si par exemple là il n'y a plus de contaminés, on peut aller. S'il y a plus de contaminés, là on devrait encore rester à la maison. Mais voilà, juste pour vous dire, voilà, c'était une petite vidéo pour rigoler, voilà, pour descendre l'atmosphère. J'espère que ça vous a plu, voilà. En tout cas, la seule solution, restez chez vous, voilà. Du coup, voilà, vous me dites dans les commentaires ou alors sur Instagram, je le mets ici, voilà. Vous me dites qu'est-ce que vous faites pendant le confinement, voilà. Voilà, vous pouvez me dire, vous pouvez me taguer en disant ah moi Alan je fais ça pendant le confinement, non et voilà. Bon, surtout les amis, ceux qui sont créatifs, faites des choses et vous plaignez pas. Il y a toujours pire. Vous savez que c'est vraiment une guerre. Vraiment il y a des gens qui peuvent mourir, il y a des gens qui sont entubés. Du coup voilà, ne blaguez pas sur ça. Les amis voilà, c'est ça, voilà. De toute façon on va quand même passer. Mais d'office, il faut surtout pas dire ah non, moi tranquille. Non, moi je veux plus travailler. Mais non, les amis. Quand c'est même pas l'école, il y a l'école en ligne, du coup ils vont mettre des travails, etc. Il faut pas que vous croyez dire ah oui ça va, on va pas étudier. Non, il faut étudier toujours, bien sûr. Toujours étudier, même si c'est pas l'école, mais il y a l'école en ligne, du coup voilà. Sauf dans certaines écoles, mais voilà. En tout cas, ça m'a fait plaisir d'être dans cette vidéo. Du coup voilà, vous faites un petit like. Ça me fait du bien de parler un petit peu avec vous, faire des petites vidéos détente comme ça. Et certainement je parlerai encore du coronavirus, un petit peu les stats, etc. Et je pourrais parler aussi des actus, etc. Ça on verra. Donc, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez un petit like, abonnez-vous et je vous adore. 3, 2, 1, c'est parti pour la fin de vidéo. Coucou toi, au revoir. Giuseppe, les stats ne sont pas très bons ce mois-ci. Oui, Jason, je sais, Jason. Eh Giuseppe, c'est un FA5, que fais-tu? Je suis en train de boire un truc de... Ouais, je sais bien, il fasse encre. Les statistiques n'étaient pas très bons, je le sais, mais on pourra s'améliorer la prochaine fois. Maintenant, tu quelqu'un... C'est toi que je vais te tuer. Hé, calme-toi, pourquoi tu...